Tous, et nous voici réunis pour, encore une fois, une nouvelle vidéo de Bridge. Alors nous allons travailler sur cette donne. Voici ma main. Alors tout d'abord, ne perdons pas nos bonnes habitudes. Encore une fois, on va mesurer la force de notre main avec les points d'honneur. Mais avant ça, on va remarquer une chose, c'est que nous avons une main régulière. En effet, la répartition est 4, 3, 3, 3. Donc 4 carreaux, 3 trèfles, 3 cœurs, ainsi que 3 piques. Maintenant, nous pouvons compter nos points d'honneur. Alors, pour rappel, un as vaut 4, un roi vaut 3, une dame 2 et un valet 1. Donc, nous allons les compter. Alors, on commence par les trèfles. Donc, ici, nous avons donc 3 et 2 qui font 5, 5 et 4 qui fait 9, 9 et 3 qui fait 12, 12 et 2 qui font 14 et 1, 15. Donc, nous avons 15 points d'honneur. Alors, nous allons passer aux enchères. Donc c'est à Sud de parler, donc c'est à nous de commencer à parler. Alors on a 15 points d'honneur et une main régulière. Donc on le sait très bien maintenant, on ouvre à 1 sans atout lorsqu'on a une main régulière et qu'on a au moins 15 points d'honneur. Donc j'ouvre à 1 sans atout. Alors ensuite Ouest passe et Nord, notre partenaire Nord, déclare 3 sans atout. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie qu'il a probablement au moins 10 points, puisque nous on lui a décrit une main régulière avec au moins 15 points d'honneur. Donc ça signifie qu'il a au moins 10 points, car 15 plus 10, ça nous fait 25 points d'honneur, et ils sont nécessaires pour demander la manche à 3 sans atout. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à prendre par cœur la table de décision. Elle est fortement utile, c'est même un indispensable. Alors ensuite, donc Est passe, et c'est à nous de parler. Eh bien, nous allons faire de même, nous allons passer, puisque c'est l'annonce qu'a fait Nord. Il ne nous donne pas plus d'informations que ça, donc on peut pas monter. Donc on va passer. Voilà, on passe. Et Ouest passe également. Donc on va jouer eh bien, le contrat 3 sans atout. Alors, voyons l'entame. Donc, eh bien, l'entame est du 10 de carreau. Ouest entame du 10 de carreau. Et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Alors, nous allons comme d'habitude compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors, en fait, on en a donc 0 à pique, 1 à cœur, l'as, 3 à trèfle, l'as, le roi, la dame, et enfin 4 à carreau, as, roi, dame, valet. Et bien du coup, si on fait le total, ça nous fait 8 gagnantes sûres immédiates. Et pour rappel, pour établir notre contrat, on doit faire 9 levées, car c'est un contrat 300 atouts. Donc comme on a 8 gagnantes sûres immédiates, il nous en manque donc 9 moins 8, et bien il nous manque une levée que l'on va devoir rechercher. Alors on joue, donc 10 de carreau, on va mettre petit carreau, 2 carreaux, et on va prendre de l'as. Voilà. Alors interrogeons-nous, la levée qui nous manque peut-elle être établie dans plusieurs couleurs, puisqu'il nous manque une seule levée? Eh bien la réponse à cette question est oui. Évidemment, à trèfle, on pourrait bénéficier d'une levée de longueur et non d'honneur, donc de longueur, c'est-à-dire avoir un trèfle supplémentaire, si et seulement si la couleur est répartie 3-3 chez les défenseurs. Donc s'il y a 3 trèfles chez Ouest et 3 trèfles chez Est. Ou encore, on pourrait la faire à cœur, car le roi peut très bien être placé en Ouest, ce qui nous procurera une levée d'impasse qu'on baptise impasse directe, puisque nous ne perdons pas la main si elle est couronnée de succès, puisque nous avons l'as. Alors maintenant, il faut savoir quelle couleur nous comptons exploiter. Quelle couleur nous comptons exploiter pour affranchir le pli qui nous manque? Eh bien, l'idéal est de réussir à conjuguer nos chances de gain à cœur et à trèfle en jouant successivement les deux couleurs dans le bon ordre. Alors le bon ordre, quel est-il? Eh bien, on commencera par jouer les trèfles, car en cas de partage défavorable des trèfles, comme on l'a dit 3-3, eh bien,
on conservera la main et ensuite on pourra encore faire l'impasse au roi de cœur. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si on tente l'impasse au roi de cœur, on perdra la main. Parce qu'en effet, si l'impasse au roi de cœur échoue, Est prendra la main et il contre-attaquera à pique. Donc on n'a aucun honneur à pique. Et donc nous chuterons sans avoir pu tester les trèfles. Donc il faut commencer par les trèfles. C'est ce qu'on va faire. On joue petit trèfle, 5 trèfles. Et on prend de l'as. Voilà, donc ça nous fait une première levée. On continue à trèfle. Petit trèfle. On prend du roi de trèfle. Continuons avec la dame de trèfle. Voilà, et là on voit que la répartition n'est pas 3-3 puisque Ouest est obligé de défausser une carte. Donc on va vite partir sur les cœurs. Mais au moins on aura tenté et on n'aura pas perdu la main. Donc on va tenter l'impasse du roi de cœur en jouant petit cœur, puisque nous sommes en sud. Alors Ouest, s'il a le roi, forcément il n'est pas joué parce qu'on a l'as. Donc en fait, on va tenter la dame. Alors si c'est en Est, là, on aurait perdu. Mais donc le roi est bien en Ouest, puisqu'on a réussi notre impasse. Donc on a réussi notre impasse, on est content, puisque en fait maintenant on va faire nos 6 levées. Nos 3 levées restantes, si je ne m'abuse, puisqu'on en a fait 5 pour le moment. Donc on y va, on va jouer As de cœur, 4 de cœur, et voilà. Donc on est dans la main du mort. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à encaisser les carreaux pour faire nos 9 levées. Donc 3 carreaux, roi de carreau, dame de carreau, petit carreau, 4 de carreau, valet de carreau et 5 de carreau. Donc voilà, nous avons fait nos 9 levées. On a rempli notre contrat. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, avec ce qu'on a, on ne fera plus aucune levée. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait fait nos 9 levées. Donc maintenant, on peut très bien jouer n'importe quelle carte. De toute manière, on ne fera pas. Alors, celui qui a joué. Mais l'as de pique. Donc on fournit du pique. Encore du pique. On fournit du pique. Et enfin, la dernière, 10 de trèfle. Donc voilà, on a perdu toutes les dernières levées, mais on a bien effectué notre contrat à 300 atouts, on a bien fait nos 9 levées. Et pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner le principe suivant. C'est lorsque vous jouez les différentes couleurs grâce auxquelles vous pouvez réussir votre contrat dans le bon ordre, eh bien vous combinez vos chances de gain et vous vous donnez ainsi le meilleur pourcentage possible de réussir celui-ci. Très important. Si vous êtes dans l'impossibilité de lâcher la main, donc de perdre la main, la technique à adopter va consister à tester en premier le partage des couleurs, comme on a essayé, le partage s'il y avait 3-3 avec les trèfles, donc il n'y avait pas, donc des couleurs infranchissables, et on conservera les impasses directes pour la fin. C'est ce qu'on a fait avec les cœurs. En agissant de la sorte, vous parviendrez à additionner vos chances, donc à cumuler vos chances de gain. Finalement, en jouant trèfle avant cœur, nous sommes donné la possibilité de combiner nos chances dans les deux couleurs et nous sommes adjugés 9 levées avec, si vous vous souvenez bien, 4 carreaux, 3 trèfles, As roi dame, trèfle, et 2 à cœur, là c'est la dame, grâce à une impasse. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que cette donne vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.